Le temps est arrivé. Shalom, 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 bienvenue ensemble. Où la gloire de Dieu va éclater sur ce pays. Écoutez-moi très bien. Allez dire à ceux qui ont déshonoré ce pays, qui par la suite se sont constitués en amis. Leur temps est fini sur cette nation. Shalom à tous, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Vous pensez que ce sont des paroles anodines que je sors? Je parle par l'esprit ce matin. Que celui qui a des oreilles l'entende. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur cette chaîne YouTube, je me prénomme Stéphane, je suis serviteur de l'Éternel, je suis un prophète, je suis un voyant. Je voudrais m'adresser à ceux-là qu'on appelle les trois grands. Il n'y en a aucun qui est grand, parole de l'Éternel. Parce que moi, l'Éternel, le Dieu vivant, je les ai rendus petits et les ai livrés à leur insolence. Dans cette vision, j'ai vu une grande maison, une très grande maison. Et à l'intérieur de cette maison, au beau milieu, se trouvait un moulin. Et l'Éternel me montra 3 meuniers. Et ils le sauront très bientôt. Je voudrais partager 2-3 visions concernant la Côte d'Ivoire. De quelle alliance parle-t-on? La première vision dont l'Éternel me parle concerne le président Laurent Gbagbo. De quelle alliance parle-t-on? Frères et sœurs, vous avez suivi avec moi l'interview que le président a donnée à Alain Foucault il y a quelques jours. Je suis celui avec lequel l'on doit traiter alliance. C'est moi qui donne et c'est moi qui retire. Il est important qu'au travers de cette élection 2025 à venir en Côte d'Ivoire, frères et sœurs, que nous prions fortement, prions fortement pour cet homme, pour Laurent Gbagbo. C'est moi qui établis et c'est moi qui destitue. Il n'y a qu'avec moi qu'il faut traiter alliance. J'ai maintes fois dit que l'Éternel m'a parlé de cet homme qui a complètement changé, dont le cœur a changé, dont le cœur s'est soumis à présent au peuple. C'est un homme qui en même temps est menacé. Aucune alliance ne peut tenir en dehors de moi. Aucune. C'est un homme dont l'entourage également est menacé. C'est un homme qu'il faut protéger. C'est un homme pour qui il faut beaucoup prier. Je voudrais te dire ceci à toi. Toi qui te répands, toi qui regrettes dans le secret, dont la voix monte jusqu'à moi, je te ramènerai dans ton pays. Je te ramènerai dans ton pays. Je voudrais parler de 2025 concernant les élections en Côte d'Ivoire. Encore juste quelques temps, je te ramènerai dans ton pays. Je vois un brouillard
sur la Côte d'Ivoire. Et lorsque je regarde au travers de ce brouillard, je vois des personnes vouloir prendre des armes, mais ils n'ont pas la force de le faire. Et toi-même précipiteras hors de ce pays celui-là même que tu as établi. La même main qui a été utile et qui l'a établi, cette même main sera celle qui le frappera. Et l'Éternel me parle des anges qu'il a mis pour pouvoir bloquer toute guerre en Côte d'Ivoire, toute violence à venir en Côte d'Ivoire. Je te ramènerai dans ton pays. Tu rentreras. Toi par qui ces choses sont arrivées dans cette nation que je me suis choisie. Tu seras celui-là même qui en devra recoller les morceaux. Je vois l'actuel chef d'État en train de manigancer quelque chose dans le noir. Je t'ai choisi juste pour ce temps. Juste pour ce temps. Et rien d'autre. Donc vous seriez d'accord pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et vous, ne seriez candidat. Moi, j'ai des idées sur cela, mais cela dépendra de la commission que je mettrai en place, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du vote des Ivoiriens. Et votre idée, c'est ça, c'est que... Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. Tu nettoieras ce que toi-même tu as fait. Tu t'excuseras publiquement au devant de cette nation afin que je te laisse la vie sauve. J'ai vu le président Alassane Ouattara dans son bureau présidentiel. Et devant lui, il y avait un papier et un décret à signer, un décret présidentiel. Je voyais du sang qui était sur la feuille et je voyais que sa main tremblait. Je vois clairement le président Alassane Ouattara dans un cercueil en 2025 si cet homme se présente aux élections à venir. Comme je sais que tu me désobéiras, je prends à témoin mon nom, aussi souverain est-il, pour te dire, quand tu auras fini, c'est pourquoi je te ferai rentrer. Tu te vêturas, tu t'efforceras à vouloir t'asseoir. Et c'est ce qui causera ta chute. Ils ont peur de votre tour. Mais j'irai. J'irai. Je vois l'actuel chef d'État en train de manigancer quelque chose dans le noir et de parler avec un autre président d'un autre pays. Et je le vois également discuter avec un président d'un pays occidental par rapport à certaines préoccupations concernant l'élection à venir. Mais plus j'avance dans la vision, je vois le président du pays occidental raccrocher le téléphone avec une violence inouïe. Et l'Éternel me dit que tout pacte qui n'honore pas son nom, toute chose qui a été signée dans les ténèbres pour le malheur de ses enfants sera interrompue. L'Éternel me parle d'une paix qui a été établie sur la nation ivoirienne. Et l'Éternel me dit que toute personne qui voudra lever une quelconque arme pour blesser ou violenter son peuple répondra devant ses anges. Je prie, frères et sœurs, qu'ensemble nous nous élevons en prière pour la nation ivoirienne. Pharaon est tombé.
Pharaon est tombé. Sa chute sera brutale. Sa chute sera fatale. Sa chute fera le tour des nations. Et cela servira à élever mon nom. Et on saura que celui dont le pouvoir et le règne est éternel n'est que l'Éternel des armées, lui seul. Prions également, frères et sœurs, pour le prophète Elipada. Nous sommes bientôt à la fin de l'année. Et cela va faire bientôt 1 an que le prophète n'est pas réapparu. Mais j'ose croire, à l'image de ce que l'Éternel nous a dit, que sa volonté s'accomplira. La vision que l'Éternel me montre en ce moment. Je vois un homme qui est agenouillé et qui est en prière. Et qui a à côté de lui un calepin où il coche des cases. Et l'Éternel me dit que son temps est en train de venir. Le temps est en train de venir afin que le Fils de la Côte d'Ivoire se révèle à nouveau à la nation et continue ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Prions pour le retour prochain et public du prophète Elipada. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Shalom. Je m'adresse à toi, oh roi de cette nation. Je m'adresse à toi, oh homme fort de cette nation. Je m'adresse à toi.